Dans cette vidéo, exceptionnellement, je n'irai pas faire de retour sur le Bitcoin. Par contre, on ira voir une potentielle entrée en short sur l'Ethereum. J'irai t'expliquer l'analyse complète sur l'Ethereum et également j'irai voir à plus moyen long terme une analyse sur le BGB, le token de BitGet. Dans la deuxième partie de la vidéo, on ira voir les opportunités à moyen long terme qui pourraient prendre place sur le marché boursier. On ira donc voir l'analyse sur l'action de LVMH, on ira voir mon analyse également sur l'action de Total et mon analyse sur l'action de Boeing. Ce sont trois actions qui sont super intéressantes avec des zones d'entrée très précises que je vais te partager dans cette vidéo. Alors tâche bien de rester jusqu'à la fin afin de bien prendre connaissance de toutes ces actions. Commençons directement par l'Ethereum. Comme tu le sais, le billet est baissier. Et donc, il y a pas mal de probabilités. Pour le moment, comme tu vois, on fait des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas. Pour le moment, je pense clairement que le protected high à moyen long terme, il reste ici au niveau des 3400. Mais à plus court terme, il serait ici, donc au niveau des 2150. Donc, il serait juste ici. Ok, ce serait notre protected high à plus court terme. Si on regarde un petit peu à court terme ce qui est en train de se passer, on voit clairement un triangle de compression qui est en train de se mettre en place. Donc, avec ici une résistance et ici une trendline haussière. Donc, tout ça, c'est deux zones. Donc, cette résistance et cette trendline, c'est des zones de liquidité. Pourquoi? Parce qu'énormément d'intervenants viennent trader justement avec ces triangles de compression. Personnellement, je ne les traite pas. Par contre, je me tâche de les repérer afin de comprendre comment la majorité d'intervenants vont se placer et donc comment est-ce qu'ils vont positionner leurs ordres. Ok, donc ici, il y a beaucoup d'intervenants qui vont se placer à l'achat directement, d'accord? Mais là où il y aura le plus d'intervenants qui vont se placer à l'achat, c'est si le prix vient casser la résistance, d'accord? Parce qu'on aura une trendline haussière, donc une droite de tendance pour la majorité des intervenants qui sera haussier. Et donc, on viendra casser ici cette résistance et donc ils se diront « Ok, c'est bon, je rentre à l'achat, j'ai ma confirmation ». Donc ici, il va y avoir énormément d'intervenants qui vont rentrer à l'achat dans cette zone juste ici. Cette zone juste là, comme tu le vois, on a tout pile une supply. Cette supply, c'est quoi? C'est ce mouvement haussier avant la baisse. On a ici de la fair value gap, donc entre ici ce low et ce high, on a un espace. Donc l'indicateur que j'utilise, c'est hanche FVG juste ici. Et donc comme tu le vois, on peut l'avoir, c'est plus visible, plus visuel. Ok, et donc on la voit ici en vert. D'accord? Donc on voit bien ici de la fair value gap. On voit bien également ici un support qui a été fait lorsqu'on était juste ici, donc à ce niveau-là. Ce niveau, c'est le niveau des 2000 $. Donc ce support, il incitait beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat lorsqu'on était juste au-dessus. Donc avant qu'on vienne le casser. Ici, durant ce mouvement haussier, ça a incité énormément d'intervenants à se placer à l'achat. Donc durant tout ce mouvement haussier, il y a eu beaucoup d'ordres à l'achat qui ont été libérés sur le carnet d'ordre, permettant donc à la Smart Money de vendre. D'accord, toute cette contrepartie, elle a été utilisée pour que la Smart Money puisse vendre et donc injecter ses positions à court terme en vente. Ok, ici, donc cette résistance va probablement être cassée, la résistance des 1900 environ, 1900 $ sur l'Ethereum. Donc toute ça, en gros, cette grosse résistance ici. Et personnellement, je vais chercher une entrée dans la supply. D'accord, donc lorsqu'on viendra casser la résistance, je vais chercher ici une entrée avec donc une confirmation, une distribution qui pourrait prendre place à court terme pour rentrer en position juste là avec une target tout simple ici sous ce lot probablement parce qu'il y a beaucoup de liquidité ici ou bien sous celui-là, d'accord? Soit sous celui-ci, soit sous celui-là. Donc bien sûr en short, ok, étant donné que la tendance est baissière, je vais trader la tendance avec un bon timing qui serait donc selon moi au-dessus de la résistance. C'est selon moi le plus probable actuellement sur l'Ethereum. Le biais reste baissier, on a toujours une target dans cette demand, mais voilà, on a bien eu donc tout ce biais baissier, franchement c'est vraiment super, tout ce biais baissier a été très bien anticipé. Je suis content avec donc ce gros support ici qui a été liquidé et cette grosse trendline qu'on attendait déjà depuis plusieurs mois. Ok, donc super intéressant cette analyse à moyen long terme. Donc bien évidemment c'est une analyse, c'était sûr qu'elle n'allait pas s'exécuter en une semaine et qu'on allait avoir une grosse bougie rouge en une semaine. Évidemment ça dure plusieurs mois une analyse et il faut être patient justement pour saisir ce genre d'opportunité et être patient tout simplement, bien évidemment. L'exécution du marché, ça ne se fait pas en une nuit, d'accord? Et on ne devient pas riche en une année, bien évidemment. Ça prend plus de temps et c'est pour ça qu'il faut être patient. Et justement, ceux qui perdent de l'argent généralement sur les marchés, c'est ceux qui sont peu patients et qui ont peur de rater un mouvement et du coup qui se placent sans réellement comprendre ce que le prix fait. D'ailleurs, si toi aussi tu souhaites acquérir des connaissances te permettant de comprendre ce que le marché fait, comment la Smart Money se place sur le marché afin de te placer dans son sens, comprendre réellement le prix afin d'anticiper les mouvements qui pourraient prendre place avec des probabilités et devenir enfin rentable en trading, en investissement, mais surtout autonome sur les marchés.
Si c'est ton cas, tu as le premier lien en description qui te permettra de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour rejoindre l'académie sur laquelle j'ai travaillé déjà depuis plus de 8 mois. D'accord? Il y a plus de 40 heures de contenu qui ont été retranscrits dans cette dernière. J'y ai mis toutes mes connaissances te permettant réellement de devenir autonome sur le marché. On a récemment ouvert un petit peu plus l'académie, donc on restreint un petit peu moins l'accès actuellement pour les 2 prochaines semaines, je pense. Ça dépendra environ de l'affluence qui va prendre place dans les prochains jours. Donc dépêche-toi de réserver ton appel pour ne pas rater ta place. Il y a le premier lien en description. Alors je ne sais pas si tu te rends compte la hausse qui a pris place sur le BGB. Carrément, je vais devoir me mettre en logarithme, d'accord? Donc logarithme, c'est tout simplement la fonction inverse de la fonction exponentielle. Ça nous permet de lire un graphique comme ceci. Ok, donc je ne sais pas si tu te souviens, d'ici, voilà, c'était l'été dernier, donc en 2024, vers août 2024, je t'avais partagé cette flèche. Alors cette flèche, j'y ai pas touché, d'accord? On avait ici des equal low, je t'avais mis ici les liquidités. Et j'ai anticipé un mouvement baissier, venir récupérer ici ce lot pour par la suite aller chercher des plus hauts. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais depuis, on a fait environ un x14, x15. Ok, x15 sur le BGB, c'est quand même pas rien, c'est gigantesque quand même, je dirais. Ok, personnellement, je pense clairement qu'ici, on n'a pas le bottom. Ok, on voit clairement là de la liquidité qui est en création juste ici. Je pense clairement qu'on devrait venir liquider tout ça. Et personnellement, la prochaine zone intéressante pour moi, je vais monter un petit peu en time frame pour essayer de repérer la demand la plus pertinente. Mais selon moi, la demand la plus pertinente, en fait, ce sera tout ce bloc baissier. Ok, pour moi, ça va être tout ce bloc baissier juste là qui va être intéressant. Donc le bloc au niveau des 1,46 $. Donc j'anticipe clairement dans les prochaines semaines un gros retracement sur le token de BitGet donc pour venir récupérer ici toute cette fair value gap juste là et revenir dans ce bloc baissier, cette demand au niveau des, comme je t'ai dit, 1,46 $. Ce sera une potentielle bonne zone pour potentiellement intervenir. Je vais bien évidemment surveiller ça. Je vais mettre une petite alerte pour être alerté lorsqu'on reviendra dedans et je te tiendrai au courant lorsqu'on y sera. Alors, on va attaquer le marché boursier, donc en commençant par l'action de LVMH, le ticker MC, donc coté sur Euronext Paris. Donc, on est actuellement en mensuel. Ici, on voit bien, mais on est passé sur une structure qui est baissière depuis le moment où on est venu casser ici ce lot. On avait une structure haussière, tac, on est haussier, voilà. Boum, on vient casser ici ce lot, on passe baissier. Ok. Et donc là, on aurait un high, on aurait un low, un high, on aurait un low et un potentiel high qui sera juste là si on vient casser ici celui-ci. Donc chercher l'order flow. Pour le moment, clairement, la structure est baissière. On remarque bien ici une grosse trendline juste là qui prend place au niveau des 560 €. Comme tu vois ici, l'échelle elle est en euros, on peut la mettre en dollars si tu veux, mais personnellement en euros ça me va très bien étant donné que c'est coté en Europe. Personnellement, je pense qu'il y a d'énormes probabilités. Alors, je vais regarder. Je ne sais pas pourquoi ça ne capte pas ici la fair value gap. Mais bon, c'est pas très grave. On la voit très bien ici, cette fair value gap entre ici ce high et ce low ici. On a clairement de la fair value gap ici dans cette bougie. Donc, c'est une belle zone à venir récupérer. Ça veut dire que le prix n'est jamais revenu dedans. Ici, on a cette demand qui est super intéressante. Tu vois, ce mouvement baissier, il revient dans le précédent, qui revient lui-même dans le précédent, qui revient dans le précédent. Ce mouvement baissier, il revient dans le précédent mouvement baissier ici. Tu vois, donc là, on revient dedans. Enfin bref, tout est super pertinent, clairement. Je pense que cette demand est la zone super intéressante pour intervenir sur l'action de LVMH. Clairement, tu peux être sûr que ici, dans cette zone, je vais non seulement acheter du LVMH avec du levier, mais clairement en spot également au niveau des 435 $. Ok, c'est personnellement la zone la plus intéressante que je trouve ici et c'est une très bonne zone pour acheter du LVMH à très long terme. D'accord? Pour moi, si on vient à récupérer cette zone, on n'y reviendra plus jamais. Ok, on ira chercher des plus hauts directement. Clairement, LVMH, c'est une entreprise à très fort potentiel pour les prochaines décennies et jusqu'à la TH, on est à x2. Ok, donc super intéressant. C'est une entreprise qui est très bien gérée par la famille Arnault et je pense clairement que c'est une entreprise très pérenne, qui sera très pérenne dans le temps. En tout cas, personnellement, je pense que c'est un très bon investissement d'aller chercher du LVMH au niveau des 435 $. Ok, et je pense clairement que le retracement va prendre place avec cette grosse liquidité qui est en train d'être créée. Donc, ça incite beaucoup d'intervenants à cette trendline à se placer à l'achat directement et donc à placer des stop loss juste en dessous. Si on met à casser ce support, donc ce support trendline, ça va inciter beaucoup d'intervenants à se placer en vente directement ici, ok, ce qui va donc libérer beaucoup d'ordres en vente, ce qui permettra donc à la smart money
de racheter tous ces ordres en vente pour se placer. Donc la smart money, elle va se placer ici, ok? Et nous, on va essayer de se placer dans son sens, au même endroit, étant donné qu'actuellement, la structure est baissière. Elle capitalise donc à court moyen terme sur ses positions en vente. On va donc venir récupérer la zone de liquidité. On attendra un changement de structure pour potentiellement se placer ou une accumulation en lower time frame qui pourra prendre place directement dans la demand. Ok, voilà mon scénario sur l'action d'LVMH. Si tu souhaites aller la regarder sur ton graphique TradingView, c'est le ticker MC. Deuxième action super intéressante à prendre connaissance, c'est l'action de Total Energy. Donc pareil, c'est une action cotée en Europe. Pour aller chercher de la confluence sur le biais sur cette action, il faut aller prendre en compte l'usoil. Donc l'usoil, c'est quoi? C'est le pétrole. D'accord? Personnellement, je pense clairement que le pétrole ici est baissier et qu'on va récupérer très rapidement ce support. Donc comme tu vois, mon analyse que j'ai déjà depuis plusieurs mois est en train de parfaitement s'exécuter. On est venu liquider cette trendline baissière, tac, on est passé au-dessus, on a incité les intervenants à se placer à l'achat. En face, la smart money s'est placée en vente. On a donc redistribué, on vient récupérer ici ce support d'ici les prochaines semaines et je pense clairement que cette demand au niveau des 42,4 $ du baril va être récupérée. Donc on va aller récupérer également le ticker TTE, donc de Total Energy. Et personnellement ici, tu vois, je vois bien un gros support ici qui est super intéressant, donc qui conflue un petit peu avec le support sur le pétrole. Ici, on est également sur une structure baissière comme sur LVMH et à court terme, on a de la liquidité juste ici. Tu vois, on a des equal low, une trendline qui est en train de se mettre en place. Donc personnellement, ça m'apporte beaucoup de confluence et je pense clairement qu'acheter du TTE au niveau des 40 €, c'est clairement super intéressant. On voit bien ici de la faible gap, hein, donc c'est cette demand qui est super intéressante. Tu vois, on a la faible gap juste là. Ça veut dire qu'on n'est jamais revenu dans cette demand juste ici. Et donc, je pense clairement qu'on va venir chercher les 40 €. C'est super intéressant. Investir sur TTE à ce niveau-là, ça nous permet de faire un petit 70% jusqu'à la TH. Et clairement, Total Energy, c'est selon moi une entreprise très pérenne. Donc, si tu souhaites t'exposer sur les actions liées à l'énergie, eh ben, TTE est une superbe entreprise, hein, selon moi. Et la bonne zone, ce sera les 40 € à mon avis. Alors clairement, une action qui fait débat, d'accord? C'est une action qui fait débat, une entreprise qui fait débat également, mais personnellement, je pense que c'est une entreprise actuellement sous-cotée. Ok, du moins, je pense que la zone qu'on ira chercher sera une zone historiquement opportuniste. Hein, clairement, je pense qu'il y aura une superbe opportunité d'acheter du Boeing. Hein, donc l'action que je veux te montrer, c'est le Boeing. Donc Boeing, tu le sais, ils sont très connus hein, pour leurs avions touristiques, pour tout simplement Air France, tout ça. Enfin bref, voilà, tu vois ce que je veux dire. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais en gros pour faire du transport de passagers, quoi. Mais également, il faut savoir que Boeing, c'est les premiers fournisseurs d'avions militaires de transport. Ok, donc pour transporter des chars, donc peut-être pas transporter des chars, mais transporter des quads, des 4x4, tout ça, mais également transporter des militaires. C'est les premiers fournisseurs au monde d'avions dans ce type. Ok, mais également Boeing, ils sont assez bien diversifiés avec leurs fusées hein, qui pour le moment, bon, c'est pas des fusées, voilà, ils rivalisent pas encore avec SpaceX, mais je pense qu'à l'avenir, ça pourra, étant donné qu'il y a un budget qui est gigantesque et que même la NASA investit justement, aide Boeing à se développer dans ce sens, dans le spatial. Donc clairement, c'est une entreprise qui est quand même très très bien développée, qui est quand même assez solide et malgré les petits problèmes d'accord, sur leurs avions, pour le moment, je pense clairement que l'order flow à long terme est aussi. Ok, à moyen terme, on est plutôt baissier, hein, d'accord, on voit clairement, et c'est pour ça que je vais anticiper des plus bas. Pour le moment, l'action de Boeing est à 161 $, l'ATH est au niveau des 440 $. Tu vois bien, donc elle a été divisée quasiment par 4. On a une jolie distribution ici avec la création d'une résistance. Boum, on est venu liquider ici et la smart money est sortie juste là dans cette distribution qui a duré environ 2 ans. Ok, donc gigantesque hein, cette distribution. Elle a donc permis un gros transfert main forte main faible qui a libéré donc un gros mouvement baissier d'environ 80%. Ici, on voit bien à court terme, enfin moyen terme, moyen long terme, hein, une grosse trendline ici haussière qui incite donc beaucoup d'intervenants à se placer ici à l'achat. On a donc beaucoup de liquidités qui vont se placer juste en dessous, environ les 100 $. Donc juste en dessous des 100 $, on voit bien une demand super intéressante au niveau des 80. C'est seulement la demand forte de tout le mouvement haussier et c'est selon moi cette zone qui va être super intéressante pour poser le bottom sur le Boeing, sur l'action de Boeing. Ok, donc clairement, je m'attends à un retour dans cette demand au niveau des 80 et selon moi, ce sera une opportunité très très intéressante. Hein. Si on revient dans cette demand, pour moi, on n'y reviendra plus du tout et on fera un petit x5,5 jusqu'à la TH. Ok. Donc je ne dis pas qu'on ira chercher la TH immédiatement, mais honnêtement, je pense que sur 10 ans, c'est un très bon investissement d'avoir du Boeing dans son portefeuille d'actions. Ok,
clairement une entreprise super intéressante et dans tous les cas, elle est très soutenue par l'État américain, le gouvernement américain. Donc pour le moment, le gouvernement américain n'est pas prêt de s'essouffler. Donc je pense que Boeing, voilà, ils vont essayer de les mettre en avant, surtout avec la concurrence, avec Airbus, hein, qui est clairement la concurrence la plus solide actuellement du marché des avions de ligne. Ok, donc pour le moment, clairement, je pense que un retour ici dans cette diamant au niveau des 80 $ est super intéressant. Donc je m'attendrai à un retour, un changement de structure à court terme, hein, qui pourrait prendre place pour aller chercher un long potentiellement avec du levier, mais également dans mes investissements directement en spot. Ok. Super, super intéressant cette action et clairement, il y a un très beau upside à aller chercher si on vient à récupérer les 80 $ sur l'action de Boeing. Hein. Il y a quand même un x5,5. Bien évidemment, ça ne va pas prendre, ça va pas être instantané, mais ça pourra prendre 3, 4, 5 ans pour aller chercher un nouvel ATH. C'est pas du tout impossible. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça change un petit peu hein, des analyses crypto. On allait voir majoritairement le marché américain. J'espère que ça t'a aidé un petit peu. Peut-être que tu as envie de te diversifier sur les autres marchés, le marché boursier. Ok, peut-être que tu es majoritairement actuellement sur les cryptos, mais c'est toujours bien d'intervenir tout simplement sur d'autres marchés pour se diversifier et surtout trouver d'autres opportunités comme tu l'as vu hein, sur notamment l'action de Boeing. On a quand même un gros upside à aller chercher jusqu'à la TH, un 5,5, un x 5,5. Donc tu vois, en multiple, on est quand même sur ce qui peut se retrouver également hein, sur les cryptos, du moins les high cap. Ok, donc dans tous les cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner. N'hésite vraiment pas à me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!